You know it. Don't know it. You know it. Nor est un jeune homme travailleur qui a toujours voulu être un aventurier, mais à cause de ses échecs et de son manque cruel de talent, il n'a pu apprendre qu'une seule compétence de base, la parade. Nor a toujours été un travailleur acharné, même lorsqu'il était enfant. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider sa mère, qui était très malade à l'époque. Après lui avoir donné une tasse d'eau, Nor doit aller nourrir les chèvres pour la journée. Il va donc les emmener dans les collines. Avant de partir, sa mère lui rappelle qu'il ne doit pas dépasser les rochers qui ont été disposés et Nor promet d'être prudent. Il dit qu'il va aussi chercher des lapins de Garenne pour le dîner, et sa mère est heureuse d'avoir un enfant aussi gentil. Tout en essuyant la saleté de son visage, elle s'excuse de ne pas avoir pu faire quelque chose pour lui en tant que mère, mais elle demande à Nor de vivre sa vie comme il l'entend. Après son départ, ce soir-là, Nor prépare le dîner. Mais alors qu'il va donner de la soupe à sa mère, il découvre avec horreur qu'elle est décédée. Nor en est profondément attristé, mais après l'avoir enterrée, il décide d'exaucer la dernière volonté de sa mère et de vivre sa vie pour elle. Nor n'a pas vraiment de grandes ambitions, mais il travaille dur pour maintenir sa routine quotidienne bien qu'il se sente de plus en plus seul à la maison. Tard dans la nuit, Nor fouille le haut de son étagère lorsqu'il tombe accidentellement et attrape un vieux livre. Il s'agit du même livre que son père lui lisait de son vivant, qui racontait l'histoire d'un aventurier et de ses nombreuses et extraordinaires aventures à travers les terres, tuer des dragons, apprendre la magie et même dissiper une malédiction. Le souvenir de ces histoires donne à Nor un nouvel objectif à atteindre. Le lendemain, Nor déverse une grande quantité de foin pour que les animaux le mangent pendant son absence. Il se rend ensuite sur les tombes de ses parents pour leur annoncer qu'il a trouvé une ambition à atteindre. Il dit un dernier adieu aux tombes de ses parents et à la maison de son enfance avant de partir à l'aventure et de franchir pour la première fois la barrière qui entoure sa maison. Après avoir quitté sa maison, il passe la nuit dans les bois et le lendemain, il est enfin arrivé dans la grande ville. Il s'approche des portes de la ville pour demander où se trouve la guilde des aventuriers et les gardes sont assez gentils pour lui indiquer la bonne direction. Nor franchit les portes et est stupéfait par le spectacle qui s'offre à lui. Il y a plus de gens qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie et ils vivent tous au même endroit. Alors qu'il marche dans les rues, Nor croise un aventurier et ses yeux s'illuminent instantanément car il se souvient de la raison pour laquelle il est venu ici. Nor finit par arriver à la guilde des aventuriers prêts à réaliser son rêve, mais la seule chose qui lui barre la route est la réceptionniste qui lui dit qu'il est trop jeune pour devenir aventurier et qu'il devrait rentrer chez lui avant que ses parents ne s'inquiètent. Cependant, comme les parents de Nor sont tous les deux morts, devenir un aventurier est la seule chose à laquelle Nor peut aspirer. La réceptionniste comprend mieux la situation de Nor. Il va donc le voir et lui dit que Nor peut devenir un aventurier. La plupart des nouveaux aventuriers ne sont pas aussi jeunes que lui, mais s'il veut vraiment le faire, il ne va pas l'en empêcher. Cependant, la réceptionniste pose une condition, Nor doit d'abord aller dans une école de formation afin d'acquérir des compétences utiles. Peu importe qu'il s'agisse d'épée, de magie ou de tir à l'arc, Nor doit juste apprendre une compétence utile. Heureux qu'on lui donne une chance, Nor se rend immédiatement à l'école pour commencer son apprentissage. En arrivant à la porte, il décide d'apprendre le maniement de l'épée car l'histoire de son livre d'aventure dit que l'aventurier a utilisé une épée pour tuer un dragon d'un seul coup. Nor commence son arc d'entraînement, mais alors qu'il s'entraîne, un personnage de l'arrière-plan débloque son potentiel caché. Nor s'en aperçoit et est motivé pour travailler encore plus dur. Mais au bout de quelques mois, tous les autres personnages ont débloqué leurs capacités et Nor est le seul à ne rien pouvoir faire de spécial. L'instructeur finit par dire à Nor qu'il devrait arrêter, mais Nor le supplie de lui laisser un peu plus de temps pour s'entraîner. L'instructeur lui répond que ce n'est pas le temps qui va lui permettre d'apprendre à manier l'épée. Cela fait des mois qu'il s'entraînait, même si c'est regrettable, si Nor n'a pas encore acquis une compétence, il ne l'obtiendra probablement jamais. Il devrait cesser de perdre son temps. La seule chose qu'il a réussi à apprendre pendant tout ce temps, c'est comment parer les attaques. L'instructeur conseille donc à Nor de choisir une autre profession car son talent se trouve peut-être ailleurs. Nor est déçu de ne pas pouvoir devenir un épéiste, mais il suit le conseil de son instructeur et se rend dans une autre école pour apprendre à devenir un guerrier. Après plusieurs mois d'entraînement épuisant, tout ce que Nor a réussi à faire, c'est d'avoir un physique un peu plus avantageux qu'auparavant. L'instructeur ne peut pas le laisser continuer à s'entraîner dans cette profession, sinon cela pourrait être dangereux pour sa santé. Nor n'abandonne pas pour autant et tente de devenir chasseur, mais cela ne marche pas car il détruit tous les arcs qu'il essaie de manier. Après cela, Nor continue d'essayer différentes professions,
Mais peu importe ce qu'il fait, il n'est jamais capable d'apprendre que les compétences les plus faibles et doit finalement se rendre à l'évidence qu'il n'a aucun talent. Il retourne à la guilde des aventuriers pour raconter à la réceptionniste ce qui s'est passé. Il a passé 3 mois dans toutes les écoles de formation de la ville et n'a pas réussi à apprendre un seul métier. Cela semble impossible au réceptionniste, mais bien qu'il se sente mal pour Nor, il ne peut pas le laisser devenir un aventurier alors qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour survivre en tant que tel. Après cela, Nor rentre chez lui après avoir échoué dans son entreprise, mais même s'il sait qu'il n'a aucun talent pour l'aventure, il est déterminé à le surmonter en s'entraînant encore plus dur qu'avant. Il sculpte une épée d'entraînement en bois afin de pouvoir commencer sa nouvelle routine d'entraînement. Bien qu'il n'ait rien appris des professions, il a appris une compétence d'épée au début. Il va donc continuer à s'entraîner avec cette compétence dans l'espoir d'en débloquer une nouvelle. Il s'engage à s'entraîner tous les matins, tous les après-midi et toutes les nuits. Mais même après une année complète d'entraînement, Nor n'a toujours pas réussi à acquérir une nouvelle compétence. Cependant, il est désormais capable de parer 10 attaques à la fois, ce qui lui permet de constater qu'il s'améliore au moins un peu. 3 ans plus tard, l'entraînement de Nor a permis d'améliorer sa capacité de parade au point qu'il peut désormais parer plus de 100 épées à la fois. Comme il n'a toujours pas acquis de nouvelles compétences, il continue à s'entraîner jour et nuit jusqu'à ce que son épée finisse par se briser dans ses mains. Après 10 ans d'entraînement, Nor a développé sa capacité de parade au point d'être capable de parer 1 millier d'épées et de parer une forêt entière d'un seul bras. Mais même avec ses compétences de parade divine, il n'a toujours pas réussi à acquérir de nouvelles compétences. Après cela, Nor décide donc de tenter une dernière fois sa chance et de se rendre à la guilde des aventuriers pour voir s'il remplit les conditions requises. Mais lorsqu'il arrive sur place et qu'il note ses compétences, à part la parade, tout le reste est à peu près inutile. La réceptionniste lui demande si ce sont vraiment toutes ses compétences et Nor répond par l'affirmative. La réceptionniste suggère alors à Nor de suivre le programme de formation pour acquérir des compétences plus utiles. Nor lui répond qu'il est déjà allé dans toutes les écoles de formation de la ville et que, malgré cela, il n'a pu acquérir aucune compétence utile. La réceptionniste s'excuse, mais elle ne peut rien faire pour l'aider à s'inscrire car ses compétences ne répondent pas aux critères d'inscription. C'est alors que l'ancien réceptionniste devenu maître de guilde sort de l'arrière-boutique pour voir ce qui se passe. Nor le reconnaît immédiatement, mais l'homme met une minute à se rappeler qui est Nor, depuis qu'il a grandi. Lorsqu'il se souvient enfin de Nor, il s'assoit avec lui et lui demande comment il va. Nor lui raconte tout ce qu'il a fait depuis la dernière fois qu'il a rencontré l'homme, ce qui n'était littéralement rien autre que de l'entraînement. Cependant, tout au long de cet entraînement, Nor n'a pu qu'améliorer légèrement sa compétence de parade. Le maître de guilde explique à Nor qu'il existe différents rangs d'aventuriers et que, pour devenir un aventurier de rang A, il doit posséder au moins 2 compétences utiles. Mais comme il ne remplit pas ce critère, il ne peut pas devenir un aventurier de rang A. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun moyen pour lui de devenir un aventurier. Il existe un rang inférieur au rang F pour lequel il suffit d'avoir 2 cellules cérébrales en état de marche. Nor est ravi de le prendre, mais le maître de guilde lui explique que ce rang est soumis à certaines conditions. Il lui est interdit d'accepter des quêtes qui impliquent de tuer des monstres ou de quitter la ville pour collecter des objets. Cela le limite à des quêtes qui sont essentiellement des tâches diverses que personne d'autre ne veut faire. Personne n'a jamais été assez stupide ou désespéré pour accepter de devenir de rang F, mais il y a une première fois à tout, et Nor demande au maître de la guilde de l'inscrire à ce programme. Le maître de guilde ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Nor insiste tellement qu'il cède et lui donne une licence de rang F. Après cela, Nor est très heureux et part immédiatement accomplir sa première quête, en utilisant son amélioration physique pour une tonne de marchandises à livrer. Il utilise également le reste de ses faibles compétences pour l'aider dans ses quêtes quotidiennes et trouve cela très satisfaisant. Il a enfin réalisé son rêve de devenir un aventurier, d'être utile aux gens qui l'entourent, même si ce n'est que de rang F. Bien qu'il rêve toujours d'être autre chose qu'un simple garçon de course, il est heureux de ce qu'il a. Le lendemain, nous voyons Nor commencer la journée en déblayant à lui seul un caniveau pour une vieille dame. Après quoi, il commence son travail de construction en portant une tonne métrique de ciment sur ses épaules et en faisant croire qu'il s'agit d'un poids-plume. À la fin de la journée, le contremaître le remercie pour son travail acharné, car grâce à lui, ils ont pris beaucoup d'avance sur leur programme habituel. Cependant, alors que le contremaître est en train de parler, Nor remarque quelque chose venant du donjon derrière lui. En écoutant attentivement, il entend une fille crier à l'aide et il ne va pas faire comme s'il ne l'avait pas entendu. Il commence à sprinter pour offrir son aide. En entrant dans le donjon,
il découvre une fille et son groupe attaqués par un énorme minotaure. Nor le prend pour une grosse vache, n'ayant jamais vu une vache aussi grosse de près, et Nor est donc stupéfait lorsque le minotaure commence à se rapprocher de la jeune fille et de son groupe. Les chevaliers font de leur mieux pour la défendre, mais il est trop tard pour essayer de s'échapper. L'un des chevaliers pousse la princesse hors du chemin, mais il se fait couper en deux. Nor tente d'aller voir le chevalier tomber, mais comme il lui manque la moitié du corps, il n'a pas pu survivre à ce coup. Le minotaure continue de massacrer tous les chevaliers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fille en vie, et elle est pour l'instant incapable de bouger. Si Nor n'intervient pas rapidement, elle mourra aussi. Il prend une épée et un rocher qu'il lance sur le minotaure. Cela attire l'attention du minotaure qui charge alors sur lui. Alors qu'il tente de le poignarder avec ses cornes, Nor effectue une parade parfaite et l'envoie voler dans un bâtiment quelconque du donjon. Le minotaure se relève et commence à frapper Nor avec sa hache, ce qui oblige Nor à parer continuellement les attaques. Un seul coup direct le tuerait normalement, une personne ne parant pas les attaques que pour créer une ouverture en vue d'une contre-attaque. Mais Nor n'a aucune compétence en matière d'attaque, il doit donc se contenter de défendre. Se souvient soudain que la fille est encore en vie et s'approche pour l'achever. Nor n'a pas l'intention de se laisser faire et utilise sa compétence de pas de plume pour se placer rapidement devant elle et contrer le coup de hache. Son épée se brise, mais cela n'arrêtera pas Nor car il a décidé que même s'il ne peut pas être un grand héros, il restera toujours debout pour protéger les faibles. Alors que le minotaure tente de frapper à nouveau, Nor utilise l'épée brisée pour effectuer un contre-kiri et envoie la hache du minotaure en direction de ce dernier, lui tranchant la tête. Nor est soulagé d'avoir réussi à gagner le combat et à sauver la jeune fille. Mais lorsqu'elle se relève et le remercie, Nor ne veut pas en accepter le mérite et s'en va sans même lui dire son nom. Nor se considère toujours comme un aventurier raté. Il a l'impression que le monstre qu'il vient de combattre n'était qu'une vache trop grande pour lui. S'il se bat encore autant contre une vache, c'est qu'il a encore beaucoup d'entraînement à faire.